parce qu'il y a des automatismes qui sont quasiment identiques au logiciel, quoi. Alors, je pense que ce qui serait bien dans les futures sessions, ça serait de faire au démarrage un tour de table pour justement que Xavier ait plus de facilité à faire les groupes après derrière et dire, ben, voilà, là j'ai un groupe de novices, un groupe de personnes qui sont assez avancées et je pense que ça lui faciliterait la tâche parce que c'est vrai qu'il était impeccable sur la démonstration, mais je pense qu'en termes de gestion de groupe après derrière, un petit tour de table rapide au démarrage permettrait de tout de suite répertorier les gens. Exact. Tout à fait raison, Raphaël, et j'en prends note encore une fois, c'est excellent ce qu'on va faire, parce que ça permet d'avancer et de nous remettre en question et de nous améliorer pour la prochaine fois. Seulement, je tiens à dire quand même que cette mise au point technique et cette mise au point, elle a été faite, je l'ai faite moi-même sur cette session. Et j'ai créé. Grégoire, est-ce que tu peux couper les micros des autres apprenants, s'il te plaît? Ouais. Merci. Et ce que je disais, c'est que la mise au point technique, je l'ai fait et les groupes de niveau, je les ai préfaits. C'est-à-dire qu'avant que vous rentriez en session, on avait déjà des idées de quel groupe, qui était dans quel groupe. Donc, ça veut dire que Xavier et Adrien savaient déjà, j'avais déjà mis des annotations puisque je connaissais déjà vos attentes, je connaissais déjà votre progression, je connaissais à peu près pas mal de choses puisque je l'avais vu avec vous, je vous avais même envoyé un formulaire à remplir. Mais effectivement, je pense que ce n'est pas à moi de le faire, c'est plutôt à Xavier ou alors de le refaire et grâce à un tour de table en démarrage de session. Je pense que c'est une excellente idée qu'il va falloir qu'on instaure. Donc ouais. Et encore qu'on travaille aussi sur la technique, entre guillemets, parce que Zoom a révolutionné notre centre de formation, clairement, hein, mais qu'on soit vraiment plus techniquement plus opérationnel sur la création et la gestion de ces groupes. Voilà, qui est une option, qui est une fonctionnalité qui n'est pas forcément évidente à appréhender. Mais en tout cas, je prends bonne note de tout ça et c'est ce qui nous permettra d'avancer, puisqu'on a encore une session qui démarre au mois de décembre pour information et on essaiera de le mettre en pratique dès la prochaine du mois de décembre. Si je peux me permettre un petit conseil justement sur les outils, en tout cas pour faire ça, il y a des outils comme Discord, je ne sais pas si vous connaissez, ça permet de faire des groupes et d'avoir beaucoup plus d'interactivité entre tout le monde et faire également des lives facilement. Je pense que ça sera plus simple que les forums WordPress et Zoom. Voilà, c'était juste, je vous signale que ça existe et jetez un coup d'œil à ça, ça pourra vous aider, je pense. C'est carrément le forum WordPress, c'est ça? Bah, ça peut remplacer le forum WordPress dans le sens où là, ça sera du live. C'est un outil qui est fait pour ça en fait. J'ai déjà essayé, on l'utilise avec certains membres de l'équipe Discord. On l'a surtout beaucoup utilisé au mois de mars-avril au départ. Et après, les entreprises ne voulaient pas en entendre parler en fait. Pour certaines formations, ils nous exigeaient de travailler sur Teams ou sur Zoom. C'est pour ça qu'on a été contraint d'acheter des licences privées, des licences avec des forfaits à faire, si tu veux, sur Zoom. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais effectivement, pour la plateforme, peut-être qu'on pourrait essayer de mettre en place un système sur Discord. Pourquoi pas? On avait pensé aussi, pour tout te dire, tiens, on discute ouvertement et ça me fait plaisir parce que en fait, cette communauté, elle pourra grandir que comme ça, en fait. Et on avait même pensé à créer une chaîne Slack où on pourrait tous se retrouver pour pouvoir discuter en direct. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gaspard. Ben, oui, en fait, le Discord, c'est un Slack amélioré, en fait. C'est exactement ça. C'est beaucoup. Je suis super partant pour essayer de réfléchir comment on peut mettre ça en place. Si tu veux créer une communauté, ça permet de pouvoir discuter entre nous en live. Il y a plein de fonctionnalités intéressantes, alors que le forum WordPress, bon, c'est un peu limité en termes d'interactivité. Mais pour tous ceux, ça permet à ceux qui n'ont pas eu le temps et qui n'ont pas forcément d'avoir des interactions ou d'échanges de venir sur le forum quand même trouver l'info. Peut-être que les deux peuvent coexister, je pense. Oui, tout à fait. Ouais. Écoute, est-ce que tu pourrais nous aider pour m'informer encore un peu plus ou me donner des bons liens pour que je puisse me former aussi moi-même sur Discord? Oui, si tu veux, bien sûr. Bon, super. Restons en contact alors. De toute manière, tu as notre numéro de téléphone. Okay. Merci pour tout ça. C'est super de pouvoir échanger et partager ces retours d'expérience. Grégoire, je te rends la parole. Ouais. Du coup, moi j'avais fait le tour. Maintenant, à vous de voir si vous avez encore des sujets à
à aborder. C'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir discuter un peu en ce moment. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, je vais avoir une autre question. Ouais. Il est prévu notre classe virtuelle le 30 novembre et 1er décembre. Je crois que Philippe y est aussi. Sur l'imprimante 3D, est-ce qu'il y a quelque chose au préalable à préparer, à travailler avant ce rendez-vous? Ah non, moi je l'ai déjà fait ça. Tu l'as déjà fait? Le FDM et le SLA, ouais. Tu l'as déjà fait? Ok. Bah, du coup, je vais lui dire, je vais répondre à Raphaël. Raphaël. Je vais vérifier sur ce module parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est Florian Berthelot. Je ne sais pas si tu es déjà en contact avec Florian, Raphaël, ou avec une. J'étais en contact avec lui au début quand je me suis inscrit, j'ai voulu m'inscrire, donc c'était au tout début en fait. Et moi, ce que je peux savoir, pour avoir la réponse à ta question, il me semble qu'il y a un module FDM à faire sur la plateforme avant. Il me semble qu'il y a un module de prérequis, ouais. Il y a un module de prérequis à faire, ouais. Ok. Moi, je ne reçois pas ces classes virtuelles. C'est où qu'on voit ça? Ah, Grégoire, Oui. tu veux m'expliquer? Tu prends la parole? Oui. Je vais retourner sur la. Hop. Je vais retourner sur la plateforme. Non, en fait, Grégoire, il ne parle pas de ça. En fait, il parle des classes virtuelles qu'ils ont suivies, tu sais, les FDM, SLA, les vrais cours en présentiel, tu sais, en Zoom. Oui, Il c'est parle ça. de ça. Voilà. Eh bien, en fait, tu peux les retrouver sur notre site internet, sur f3df.com, dans le planning classe virtuelle ou agenda. Classe virtuelle. Et là, tu as toute la liste de nos classes virtuelles. Est-ce que tu peux y aller sur f3df.com, Grégoire? Comme ça, on va essayer de tous y aller ensemble. Tu vas sur le site principal, en fait. Voilà. Parfait. C'est dans agenda. Agenda, classe virtuelle. Et là, tu vas retrouver voilà, toutes les classes virtuelles avec les dates, tu vois, du 16 novembre au 4 décembre. Tu as un parcours complet, chef de projet impression 3D, tu as du SolidWorks, tu as du Revit. Ok, ouais, j'avais pas du tout vu ça, effectivement. Et là, c'est des salles en regroupement, des sessions de regroupement. Voilà. Et là, il y a le planning qui est fait jusqu'à la fin de l'année, hein, il me semble. Il y a un truc là. Voilà. Oui, normalement, il y a tout le planning, ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu trouveras sûrement forcément ton bonheur là-dedans. Et ça, tout le monde y a accès? Ça fait partie de la collection ou c'est un truc en plus? Étant donné que ce n'est pas du e-learning, c'est de la classe virtuelle. Là, c'est un module supplémentaire qui est en achat. Vous pouvez acheter à part, qu'il faudra acheter à part. D'accord. Alors, certains achètent un package complet, c'est-à-dire ce qu'on appelle du blended learning, c'est-à-dire, comme l'a fait Raphaël, c'est-à-dire 3 jours ou 5 jours en classe virtuelle, plus la collection e-learning. Vous voyez? Donc, je vous invite à contacter le numéro qui est en haut de la page, là, le standard F3DF, ou votre chargé d'affaires avec qui vous êtes déjà en relation, ouais. qui pourra vous aiguiller là-dessus au mieux. Ok. Voilà, Gaspard, pour la réponse à ta question. Merci. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de vous rencontrer. Je n'ai jamais vu autant de monde dans mon salon. Et je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à dans 15 jours, du coup. Et pareil, si vous avez des idées de live que vous souhaitez, des sujets que vous auriez aimé voir abordés en live, donc n'hésitez pas à nous les soumettre aussi. Ok. Voilà. Et puis du coup, Gaspard, ouais, on reste en contact pour voir pour Discord, pour voir comment on peut intégrer ça. Ok. Merci à vous tous en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin d'après-midi, une excellente après-midi. Et puis, merci. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.